Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Bienvenue à ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Ce soir, vous recevez ma visite, celle de notre invité spécial qui délivrera le message biblique. Mais avant tout, c'est Dieu qui vous rend visite en cet instant. Nul besoin de ranger l'endroit où vous vous trouvez, ni de préparer un bon repas. Ce soir, c'est Dieu qui partage avec vous sa nourriture spirituelle. C'est dans votre cœur et vos pensées qu'il veut mettre de l'ordre, préparant donc notre esprit à entendre sa voix avec cette louange. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins, tu contrôles ma vie, tout pouvoir se trouve entre tes mains, Prince de paix, tu parles. Lorsque je tremble,
il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Est-ce que vous l'avez fêté? Vous êtes du genre à prétexter que c'est une fête commerciale et hop, vous passez à autre chose? Ou êtes-vous du genre à profiter de toutes les occasions pour célébrer l'amour? Les gens de votre entourage, les événements du calendrier? Si vous faites partie du deuxième groupe, super, notre invité vous amène à une cérémonie bien particulière qu'on peut lire dans l'évangile de Jean. Si vous faites partie du premier groupe, s'il vous plaît, restez. La cérémonie de la Sainte Seine n'a rien de commercial, ni d'inutile, ni de désuet. Elle nous concerne encore aujourd'hui du fait de son importance divine, suivant Emmanuel Stunder, qui nous amène littéralement au pied de Jésus durant son dernier souper sur terre, entouré de ses disciples. Nous avons beaucoup à apprendre. Bonsoir. Pour commencer ce sabbat ensemble, je vous propose de nous pencher sur un texte bien connu et de le décortiquer verset par verset pour s'en imprégner complètement. Ma lecture du texte vous semblera parfois un peu étrange, ce qui est normal parce que là où ça me semblait important, j'ai fait une traduction mot à mot depuis le texte grec. Alors, commençons notre texte qui se trouve dans Jean, chapitre 13, les versets 1 à 17. Vous le verrez, ce texte est très connu, c'est la Sainte Seine avec le lavement les pieds selon la version de Jean. Prenons ce texte, premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus savait qu'il allait bientôt devoir laisser ses disciples dans ce monde où ils étaient exposés à tant de dangers et de souffrances. Alors, nous dit le texte en grec, il aima jusqu'à la fin, ou encore au plus haut degré, ou alors il acheva de leur témoigner tout son amour. Prenons à présent le deuxième verset. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le diable a déjà fait son œuvre dans le cœur de Judas. C'est intéressant de voir que Jean, dès le début de cette histoire, de sa narration, de ce geste exemplaire de Jésus, que nous allons analyser un petit peu plus loin, insiste sur le fait, déjà maintenant, que l'amour inconditionnel de Jésus va passer par le lavement des pieds de Judas lui-même. Jean souligne vraiment à quel point Jésus non seulement fait un acte d'exemple, mais cet exemple va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Prenons le troisième verset. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. La première partie de ce verset exprime l'autorité et la puissance divine. Jésus sait que le Père lui a remis, en fait en grec c'est donné. Il lui a donné toutes choses entre les mains. Ce terme et cette expression, on la retrouve aussi dans Matthieu, dans Marc, que Dieu a tout donné à Jésus. C'est donc avec la profonde conscience de sa grandeur divine que Jésus va s'abaisser à faire l'œuvre d'un esclave. Une autre conscience aussi habite Jésus à ce moment-là, celle d'où il vient et où il retourne. Alors cela implique la joie du retour au Père et en même temps la tristesse de quitter ceux qu'il aime et qu'il va laisser ici-bas, ses disciples, avec lesquels il a partagé tant de choses, 3 années intenses, de haut, de bas, de discours, de partage, d'enseignement,
Verset 4. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Il se lève, pose ses vêtements. Ce sont ses vêtements de dessus, le manteau, la tunique. Ça dépend selon les traductions. Il ne garde alors que les dessous, c'est-à-dire une simple tunique de lin, en général, ou de coton. Et cette simple tunique, le plus simple des appareils et des apparats, c'est-à-dire, c'est le costume typique des esclaves. Jésus non seulement va faire un geste semblable à ce que les esclaves et les serviteurs vraiment du plus bas rang de la société juive faisaient, mais en plus, il va s'en donner l'apparence. Donc tout dans son acte rappelle à quel point il s'abaisse face à ses disciples. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Pour comprendre cette scène, assez étrangère à nos mœurs, il faut le dire, alors il est vrai que ceux qui ont l'habitude des textes bibliques, eh bien, sont habitués aussi justement à cette histoire et à cette scène. Mais quand même, il faut se remettre dans le contexte. Chez les Orientaux, on se chaussait de sandales, et par définition, dans ces pays-là, les chemins n'étaient pas goudronnés, bien évidemment, et donc étaient de terre battue. Il y avait beaucoup de poussière au sol, et quand on marchait et qu'on faisait beaucoup de kilomètres, il était évident qu'on avait les pieds complètement pleins de poussière. Il était donc nécessaire de se laver les pieds quand on entrait dans une maison, déjà par respect, ensuite pour soi-même, par confort, et encore plus quand on allait y prendre un repas. Parce que quand on prenait son repas, on le prenait sur des coussins, où on se mettait les jambes repliées, et donc les pieds allaient toucher une autre partie de son corps, allaient toucher les coussins, soit de chez soi, soit de l'hôte qui nous recevait. Donc il était impensable d'entrer dans une maison et encore plus de passer à table avec des pieds sales et poussiéreux. Mais dans ces cas-là, c'était toujours un esclave que l'on chargeait de cette tâche, systématiquement. Jamais un maître de maison ou même un homme libre s'occupait de cette tâche. C'était celui qui était l'objet de la maison, c'est-à-dire l'esclave, qui était chargé de s'occuper, de laver les pieds des hôtes ou du maître lorsqu'il rentrait chez lui. Il faut aussi relever que, dans notre passage, ce nettoyage des pieds, en fait, avait déjà eu lieu, puisqu'ils sont déjà attablés et qu'ils ont commencé à manger, et qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont dans une chambre haute qu'ils ont demandée ou louée, ou je ne sais, mais enfin qu'ils occupent chez quelqu'un. Par conséquent, ils ne sont pas montés à l'étage, ils ne se sont pas attablés et mis sur les coussins pour manger avec des pieds sales. Leurs pieds étaient déjà lavés. Prenons le verset 6. Il vint alors à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Seigneur, toi, de moi, tu laves les pieds ?» On connaît bien Pierre. Pierre, il est toujours vif. Et il dit d'abord, « Seigneur, mais comment tu peux me faire ça? Toi, de moi, tu laves les pieds. » Il est outré pour deux raisons. La première, c'est que il vient de voir son maître laver les pieds aux autres. Il n'est pas le premier à qui Jésus lave les pieds. C'est bien précisé dans le verset 5. Il se mit à laver les pieds des disciples. Il vint alors à Simon. Donc il avait déjà lavé les pieds à quelques disciples avant. Simon a vu cela et il a été interpellé, dérangé, perturbé, comme on le sait, comme on le connaît. Naturellement, c'est avec sa vivacité de caractère qu'il va
s'exprimer et réagir. Et que Jésus va lui répondre au verset 7. Jésus lui répondit, « Ce que moi je te fais, tu ne le sais pas à présent, mais tu connaîtras après ces choses. » Jésus, comme toujours, reste calme, reste amour, avenant, accueillant. Ce qu'il enseigne à Pierre à ce moment-là, c'est qu'avec Dieu, on ne comprend pas tout de suite. Il faut croire et faire confiance. Donc Jésus, en fait, nous enseigne à Pierre, mais nous enseigne à nous aujourd'hui. Ici, le principe même de la foi. Croire et faire confiance, même quand on ne comprend pas tout de suite. Au verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Il y a dans ce refus absolu de Pierre une réaction bien trempée, où l'on reconnaît son caractère, bien sûr. Pierre montre son respect et son amour pour le Maître avec cette réplique. Mais il oublie que le premier devoir d'un disciple, c'est l'obéissance. Ce qu'il croit cache en fait ce qu'il ignore. D'ailleurs, Jésus le lui dit, « Tu ne sais pas. » Et donc, ça l'empêche de recevoir la promesse de Jésus. Et c'est là où Jésus lui dit, « Tu comprendras après ces choses. » Mais Jésus, dans sa réponse aussi, nous donne un autre indice. « Si je ne te lave. » Dans la réponse de Jésus, les pieds ne sont pas mentionnés cette fois-ci. C'est parce qu'il fait peut-être allusion au pardon total des péchés. Il est évident qu'ici, Jésus donne à son action une signification nouvelle. Elle n'est plus seulement un exemple, comme il le dira au verset 15, un exemple d'humilité dans le dévouement au service d'autrui. Elle devient aussi le symbole d'un renouveau, d'une purification spirituelle, qui est la condition même du salut. Naître de nouveau, comme il l'avait déjà mentionné à Nicodème. Reprenons notre texte. Et verset 9, « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Et oui, de nouveau une petite allusion à Judas. Mais Jésus ne réprouve pas le zèle de son disciple. Laver les pieds était un acte par lequel le Sauveur s'humiliait. L'image dont il se sert est simple. En fait, voilà ce qu'il veut nous enseigner, peut-être. Un homme qui s'est entièrement lavé, lorsqu'il rentre chez lui, n'a besoin que de laver ses pieds pour les nettoyer de la poussière du chemin. De cette image, Jésus nous montre que lorsqu'un être a été purifié par le pardon de ses péchés et par le renouvellement de sa nature profonde, il a juste besoin d'être lavé des chutes qui parsèment son chemin pour être à nouveau pur tout entier. Ainsi, nous n'avons pas à remettre en question la grâce et le salut dont nous bénéficions. Verset 11. « Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » On voit ici à quel point Jean insiste assez lourdement tout au long du passage, sur le fait que Jésus savait tout, qu'il savait naturellement la future trahison de Judas, mais qu'il n'a fait aucune différence entre ses disciples et le disciple Judas. Et ça, c'est quelque chose que Jean justement souligne de façon très claire et à maintes reprises dans ce passage, ce qui est assez intéressant. Poursuivons notre lecture.
Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Souvent, Jésus, lorsqu'il agit, pose une question après, pour être sûr que ce qu'il a montré, un peu comme lorsqu'il expliquait les paraboles, soit bien compris. Sinon, il va l'expliquer. Et il enchaîne, justement, au verset 13 avec l'explication. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Jésus montre à quel point il a conscience de qui il est, et donc de ce qu'il vient de faire. Verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Verset 15. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Si donc moi le Seigneur et le Maître, je me suis abaissé jusqu'à vous laver les pieds, non seulement je me suis abaissé à vous laver les pieds, mais j'ai pris l'apparence de l'esclave aussi pour le faire. Je me suis dépouillé de ma nature de maître et de seigneur et de roi et de fils de Dieu, de mon orgueil. Il n'en avait pas, bien sûr. Ça, c'est pour nous, la leçon. Me dépouiller, moi, de mon orgueil, de m'abaisser et de prendre, en effet, aussi l'apparence, non pas feinte, mais réelle, de l'esclave qui va laver les pieds. Si mon maître a fait ça, à plus forte raison, devons-nous, nous aussi, être prêts à nous rendre mutuellement les services les plus humbles, dans le dévouement, dans l'amour. Voilà ce que Jésus me dit. Comme la vie entière de Jésus est un modèle à imiter, par ce lavement des pieds, il nous invite non seulement, et il nous enseigne non seulement un exemple d'humilité profonde, mais aussi de non-jugement et d'amour pour un être qui va le trahir. Ici encore, Jésus enseigne en action ce qu'il a enseigné précédemment en parabole dans tous ses sermons. Jésus non seulement lave les pieds de ses disciples, mais lave les pieds de celui qui l'aura rejeté, qui va le vendre et qui va être à la source du dénouement de tout ce qui va suivre. Prenons ce verset 16 qui nous amène bientôt au bout de cette péricope. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. À présent, Jésus annonce de façon un peu discrète la future mission qui attend les disciples. Il va les envoyer de par le monde et ils devront se souvenir qu'ils seront en service et au service des autres. Et cette péricope se termine ainsi. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites. Entre savoir et faire, il y a un abîme. Le fait de savoir, souvent, rend coupable. Et le faire rend heureux. Parce qu'adopter les pratiques du Maître nous rend semblables à lui dans l'humilité et l'amour. Et c'est ça le secret du bonheur. Alors que retenir de ce texte si connu? Eh bien que, si en premier lieu, je n'ai pas été lavé de mes péchés par son sang, je ne pourrai jamais servir dans l'esprit du Christ. Et puis une question s'impose. Comment mon service peut-il devenir un canal par lequel la puissance de la purification offerte par Jésus puisse passer? C'est avec ces réflexions que je vous souhaite un bon sabbat chez vous.
que ta parole peut accomplir. Qui est comparable à toi, Seigneur? Rien ne peut égaler ta splendeur. Les mots sont bien faibles pour décrire la louange que mon cœur voudrait t'offrir. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver. Ton nom est Jésus, ta fidélité, ta grâce. Ton nom est Jésus, ton amour que rien ne remplace. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Qui est comparable à toi, Jésus? Rien ne peut égaler ta venue. Les mots sont bien faibles pour décrire ce que ta main a pu accomplir. Je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon adoration. Pour ce que tu réalises dans ma vie, je veux simplement te dire merci. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, nous racheter du péché, nous sauver. Ton nom est Jésus, ta fidélité et ta grâce. Ton nom est Jésus, ton amour que rien ne remplace. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, mon ami, mon sauveur. Jésus, ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer. Nous voulons te remercier et te glorifier. Je vous invite à la prière. Seigneur éternel, bon Père céleste, c'est humblement
que je me présente devant toi ce soir. C'est humblement que tous ceux qui comprennent l'exemple que tu nous offres dans ce passage de Jean chapitre 13 se présentent devant toi humblement ce soir. Seigneur, c'est contrit que nous venons à toi pour réclamer ton Saint-Esprit en nous, afin que ce soit lui qui produise le vouloir et le faire en nous, afin que comme toi, nous puissions nous dépouiller des fausses idées que nous avons de nous-mêmes et nous mettre au service de notre prochain. Tu nous as rappelé que les plus grands commandements, c'est d'aimer ton Père, de t'aimer toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Mais c'est aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci Seigneur par ce geste, non seulement de nous appeler à faire de même, mais de nous rappeler que nous sommes devant toi, tous égaux, tous humbles, mais de souligner aussi que tu nous aimes d'un amour immense, d'un amour si merveilleux. Toi qui as quitté ta gloire, qui as quitté ton Père, qui as quitté l'amour et le ciel, pour te faire tout petit, te faire homme parmi les hommes, et même le moindre de tous les hommes, puisque tu t'es parfois même fait esclave, à genoux, devant nous, pour nous laver les pieds, et ainsi nous montrer à quel point tu nous aimes, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos chutes. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, que nous puissions comprendre cela et que nous puissions réellement, dans nos actes et dans nos paroles, te ressembler, Jésus. C'est notre espoir suprême. C'est en ton nom que je te demande tout cela. Amen. Pour clore cette soirée, je veux citer l'évangile de Jean que nous avons lu ce soir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Vous avez entendu, vous savez maintenant, il ne reste plus qu'à pratiquer pour être vraiment béni. Et ce n'est pas mon habitude, mais ce soir, j'ai envie de vous inciter à vous rapprocher d'une église chrétienne pour découvrir ou redécouvrir la vie de communauté, dans le sens le plus léger et le plus beau du terme. Si vous avez besoin d'adresse, laissez un commentaire, le nom de votre ville, et nous vous indiquerons des églises proches de chez vous. C'est beau de rencontrer Jésus et c'est super aussi de rencontrer les amis de Jésus pour vivre ensemble de manière présentielle ce qu'il nous recommande. Sur ces paroles, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine et vous souhaite un bon sabbat chez vous.